Yo la team, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on se retrouve pour notre rendez-vous du lundi, c'est-à-dire l'analyse fondamentale de la semaine. Donc dans cette vidéo, on va parcourir rapidement, ça te rappelle une longue vidéo, cette semaine, il y a pas assez de choses dans le calendrier, donc on va parcourir ça rapidement. Les éléments les plus importants qui peuvent nous impacter. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, on va commencer naturellement avec les éléments, les facteurs extérieurs, les choses qui ne sont pas dans le calendrier économique, mais qui peuvent nous impacter, nous qui tradons le Forex. Et donc, comme vous le savez, présentement, c'est Trump et ses tarifs qui dominent le marché. Les sentiments de risque changent en fonction de Trump et de ses annonces de tarifs douaniers. Et donc, les derniers développements au niveau des tarifs, c'est quoi? C'est que je crois le vendredi ou le samedi, le vendredi, je crois, Trump avait annoncé que ce lundi, il y aurait annonce de tarifs douaniers de 25% sur l'acier et l'aluminium qui entrent aux États-Unis. Voilà. Donc ça, il avait annoncé ça, qu'il allait faire ça ce lundi. Ensuite, il a dit aussi qu'il allait dévoiler le mardi et le mercredi des droits de douane réciproques qui entreront en vigueur immédiatement. Et donc cette annonce-là, mardi, mercredi, il y aura des droits de douane réciproques sur plusieurs pays. Ça, c'est à surveiller très fortement parce que c'est possible qu'il annonce des tarifs douaniers pour l'Europe. Vous voyez, parce que ces derniers temps, il parle beaucoup d'Europe et tout. Et donc, s'il y a des tarifs douaniers contre l'Europe, bah, ça va forcément impacter l'euro. Voilà. Et donc, ça, ce sont des éléments extérieurs à prendre en compte. Et donc, comme Trump a déclaré qu'il y aurait des tarifs douaniers de 25% sur l'acier et l'aluminium qui entrent aux États-Unis, bon, on peut se douter que tout ce qui est commodité allait prendre la valeur. En tout cas, c'était mon analyse ce matin. Très tôt d'ailleurs, j'ai tenté cette position-là, c'est ce que j'ai mis ici. En fait, si vous prenez votre graphique, vous allez remarquer que la plupart des commodités, surtout les métaux, sont vraiment en train de performer actuellement. Vous voyez, donc quand tu as des commodités qui performent, ça installe les sentiments risk on. Et donc, quand c'est risk on, bah, tu as tout ce qui est AUD, NZD qui performe. Mais actuellement, c'est beaucoup l'AUD qui est en train de performer. Voilà, sur la journée ici, vous voyez que c'est l'AUD qui performe beaucoup ici. Il a plus de 26% sur la journée. Présentement, c'est le CAD qui est en deuxième position. Et donc, il avait annoncé ça aujourd'hui, lundi. On sait qu'il y aura ça aujourd'hui, ou pas d'ailleurs. Mais le marché, comme vous le savez, c'est toujours par anticipation. La dernière fois, quand Trump a annoncé que le samedi, il y aurait tarif douanier de 25% sur le 1er février samedi, sur le Canada et le Mexique, bah, il a tenu parole, c'est ce qui s'est passé. Et donc, le marché s'attend à ce que ça se passe aussi. Et donc, évidemment, ces différentes commodités-là, métaux précieux, sont en train de prendre de la valeur. Et donc, ça c'est très là que moi, je vais tenter. Très tôt, à 6h08 aujourd'hui. Ça, c'est de la communauté privée des membres de la formation. Vous pouvez nous rejoindre, c'est le premier lien en description. Non, je disais que je tente cette petite position avec un petit risque sur le silver. Pourquoi j'ai pris le silver? Parce que techniquement, c'était plus propre que les autres métaux. Voilà, techniquement, c'était plus propre. On avait un beau rejet ici. Et donc, j'ai tenté juste cette position-là en espérant que dans la session européenne, bah, ces éléments-là encore prennent de la valeur. Je m'attendais à ce que dans la session européenne, ce risque-là s'aggravait, le sentiment de risque on. Vous voyez. Et donc, c'est la raison que j'ai évoquée ici. Trump dit qu'il annoncera 25% de tarifs contre l'aluminium et l'acier entrant aux USA. Du coup, la majorité des commodités performent actuellement. C'était le début, c'était durant la session asiatique. Et donc, l'analyse, c'était que ces sentiments-là allait s'aggraver dans la session européenne. Parce qu'on n'a pas du tout d'éléments dans le calendrier économique qui peut impacter ce sentiment-là. Oui, d'autant plus que présentement sur les tarifs qui règnent, quoi, tout simplement. Et donc, c'est juste parce que le silver était plus propre techniquement, hein. Et donc, après, on est arrivé ici à la résistance. Et donc, j'ai sorti ici 70% de profit, j'ai monté le SL. Et après, le SL a été tapé ici et je suis sorti largement en profit, tout simplement. Et donc, la semaine a très bien commencé, hein. Et donc, c'est la position qui est là. Voilà, la semaine a très bien commencé. C'est comme ça que vous pouvez utiliser ce qui se passe actuellement avec Trump pour prendre position. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous maîtrisez les bases, c'est-à-dire si vous savez les impacts des propos de Trump sur différentes classes d'actifs, bah, vous pouvez profiter de ça facilement. Et donc ça, c'est Trump et les tarifs, c'est à surveiller cette semaine. Et donc, une fois que c'est bon, on va maintenant entrer dans le calendrier économique. Aujourd'hui, lundi, comme je disais, il n'y avait pas grand-chose dans le calendrier économique. Et donc, on va passer directement au mardi, le mardi 11. Alors, le mardi 11, qui y aura d'intéressant, ce sont les discours des banquiers centraux. Et donc, c'est ce qu'on va regarder attentivement. On a aussi Powell qui va commencer son discours semestriel. Chaque semestre, Powell fait ce qu'on appelle, fait un témoignage, voilà, devant des officiels. C'est chaque semestre qu'il fait ça. Et donc, ça va commencer mardi, demain, et ça va finir le mercredi, vous voyez. Et donc, ça aussi, ça a surveillé. Mais franchement, je pense pas qu'on ait de nouveaux éléments par rapport à ce qu'il a dit lors de la dernière réunion de taux d'intérêt. Je pense qu'il va toujours garder le même langage, malgré qu'entre-temps, on a quand même eu des données,
les 2 derniers ISM, manufacturiers et services la semaine passée qui avaient plutôt baissé, mais je pense pas qu'il change son ton par rapport à ce qu'il a dit lors de la dernière réunion du taux d'intérêt. Et donc moi, je m'attends pas à grand chose de ça, mais évidemment, on va suivre ça parce que ça reste toujours important de suivre ce que Powell dit. Ensuite, le mercredi 12, on aura l'inflation aux États-Unis. Alors, l'inflation aux États-Unis ici, on sait que présentement, la Fed a remis le focus sur l'inflation, voilà, parce que c'est la métrique la plus importante pour qu'elle continue à baisser les taux d'intérêt. Et donc, la Fed veut qu'il y ait des progrès au niveau de l'inflation pour continuer à baisser les taux. Et donc, c'est ce qui rend ces chiffres d'inflation-là ultra importants. Donc, vu comment présentement le dollar se comporte, je vais vous montrer. Présentement, le dollar, il baisse. Pourquoi il baisse? À cause des histoires de tarifs, il y a des ripostes, et cetera. Les tarifs, concrètement, ne sont pas mis en place. Par exemple, le Mexique et le Canada, ils sont en train de négocier. Donc ça plombe la devise. C'est le vendredi, après les chiffres d'emploi qui sont sortis plus tôt. Dans l'ensemble, c'était plutôt positif. Et après, on a eu les annonces du Trump pour les tarifs de la Chine et l'aluminium et de l'acier, je crois, c'était le vendredi. Donc le dollar est un peu ici. Mais on voit que globalement, le dollar, il prend quand même une tendance baissière ici, à cause des tarifs qui ne sont pas vraiment en vigueur. On parle de négociations, etc., etc. En plus, au niveau des données du CFTC ici, on va voir comment est-ce que le dollar est positionné. Voilà. Alors ici, on voit que le dollar, il est toujours hyper haut ici. Malgré qu'il a baissé un peu, vous voyez que c'est juste un petit changement ici. On n'a pas encore réintégré la zone neutre ici. On est toujours suracheté ici. Et donc, les meilleures opportunités en termes de volatilité, c'est à la baisse. C'est-à-dire que si on a de mauvais chiffres d'inflation. En plus, ça va entrer en ligne de compte avec ce que la Fed veut. Et même si on regarde au niveau des taux d'intérêt ici, la Fed, on va voir que le marché ici, il est revenu à un pricing assez agressif. Je rappelle que lors de la décision de taux d'intérêt de décembre, la Fed a projeté baisser les taux à 2 fois cette année, 2 reprises en 2025. On voit que le pricing du marché ici, il est assez agressif quand même. On est à -35 ici. C'est une seule baisse de taux pricée totalement. Voilà. Ça dit que présentement, le marché est positionné de manière plus hawkish que ce que la Fed a dit lors de la réunion de décembre. Et donc, si le marché doit se repositionner en fonction de ce que la Fed a dit, bah, il faut de mauvaises données pour avoir du pricing in pour baisse de taux, pour qu'on price totalement ici les 2 baisses de taux pour fin 2025. Donc, c'est ce qui m'amène à dire que je vais privilégier ces chiffres d'inflation à la baisse, tout simplement. Si on abaisse, tous les signes sont à la baisse, tous les signes sont ouverts pour shorter du dollar, tout simplement. Mais évidemment, si on a aussi des chiffres à la hausse, ça peut être intéressant aussi parce que présentement le dollar, il a beaucoup corrigé. Quand on regarde le graphique du dollar ici, on voit quand même qu'il a bien corrigé et donc si on a de solides chiffres, on peut quand même, scalper ça en termes de volatilité. Faut juste profiter de la volatilité tout simplement. Je parle en termes de volatilité, en termes de mouvements brusques qu'on peut avoir, dont on peut profiter. C'est de cette analyse-là que je parle. Ensuite, le 12, on aura aussi, voilà, il y a Powell aussi qui va continuer son témoignage là qu'il a conçu le mardi. Ensuite, on a aussi un membre de la BOE qui va s'exprimer, aussi un membre de la BCE, et on a Bossic aussi qui va prendre la parole. Et donc, on va suivre ça tout simplement. Il y a aussi Waller, mais c'est plutôt le 13. Et donc, le 13, qu'est-ce qu'on aura? Alors, le 13 qui peut être intéressant, ce sont les prévisions d'inflation en Nouvelle-Zélande. Ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être, si on a de bonnes prévisions à la hausse, ça peut être intéressant pour donner un peu de force au dollar néo-zélandais parce que présentement, c'est la devise qui est la plus plombée présentement. Et donc si tu as des prévisions d'inflation qui sont à la hausse par rapport à ce qui est prévu, bah, ça peut donner quand même de la force. Et le mouvement aussi peut être violent. Mais attention, tout ça sera mis en contexte en fonction de la dernière news qu'on a au niveau des tarifs, voilà, principalement avec la Chine. Et donc, tout ce qu'on a, tout ce qui est donné économique et tout, sera mis en contexte avec la news sur les tarifs. Et donc, gardez ça en tête quand vous faites vos analyses. La première chose à voir d'abord, c'est les tarifs. Ensuite, vous passez sur l'analyse des données économiques. Ensuite, le 13 aussi, on aura les chiffres de croissance en Nouvelle-Zélande. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant? C'est intéressant parce que lors de la dernière réunion du taux d'intérêt, la Banque centrale a revu ses prévisions d'inflation à la hausse, mais elle a revu ses prévisions de croissance à la baisse. Regardez, pour le premier trimestre 2025, elle est passée à 0,4 alors qu'avant c'était à 1,4. C'est-à-dire c'est une grosse baisse de 1% quand même. C'est pour ça qu'on parle de risque de stagflation présentement en Grande-Bretagne. Parce que regardez, elle a revu toutes ses prévisions d'inflation à la hausse, alors que les prévisions de croissance sont à la baisse, sauf pour le premier trimestre 2027. Mais ça, c'est hyper loin. Et donc, on voit que quand même la Banque centrale est plutôt pessimiste au niveau de la croissance en Grande-Bretagne. Et donc, c'est ce qui me faisait rire par rapport à Bailey qui dit qu'il ne veut pas utiliser le mot stagflation. Ça, c'est dans le FF Swing Trader du
du 6, vous pouvez toujours intégrer le canal gratuitement pour, le tester. C'est le deuxième lien en description. Et donc ici, on voit que la banque centrale est plutôt pessimiste en termes de croissance. Si on regarde au niveau des taux d'intérêt, ici, on voit que le marché price totalement encore 2 baisses de taux jusqu'en fin de cette année. Et donc si on a de mauvais chiffres de croissance ici, le marché peut pleinement pricer plus de 3 baisses de taux. Et donc pour moi, ça sera le chemin le plus facile, la baisse de la livre. Ça va entrer en ligne de compte avec, ce que la BOE pense, voilà. Et donc, puisque de toute façon, moi, je vais shorter de la livre et donc, si on a des mauvais chiffres, bah, je vais pas hésiter à shorter de la livre, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre le 13? On aura l'inflation en Suisse. Alors, vous connaissez mon avis sur le franc suisse, je suis ultra baissier sur le franc suisse et donc moi, je veux juste qu'on ait des chiffres hyper mauvais ici d'inflation en Suisse pour que la SNB vraiment commence à avoir peur, quoi, au niveau des risques de déflation en Suisse. On attend déjà ça à la baisse. Le plus important, c'est le chiffre en variation annuelle ici. On l'attend à 0,4. Présentement, il est à 0,6. On l'attend à 0,4. Moi, je veux même qu'il s'approche de 0. Il faut dire aussi que présentement, on a de très bons signes au niveau du franc suisse parce que là, je surveillais ce niveau-là parce que pour moi, c'était un niveau assez important. Si on cassait ce niveau-là, bah, c'est un bon signe pour shorter le franc suisse naturellement avec de bonnes convictions, quoi, vous voyez. Donc là, on voit qu'on a cassé ce niveau-là. Et en plus, si on regarde au niveau des réserves de devises de la SNB, de la Banque nationale suisse, on voit que depuis septembre, elle est en hausse. Donc ça montre une intention d'affaiblir la devise. C'est probablement pour ça que voilà, on a cassé ce niveau-là ici. Et donc, si on a de mauvais chiffres d'inflation, bah, on peut accentuer cette chute-là. Et donc, moi, je serais encore plus content. Les convictions pour shorter le franc suisse seront encore plus élevées. Vous voyez, ça, c'est un bon signal technique. Maintenant, si on a du mauvais chiffre d'inflation, ça peut être très intéressant. Mais le petit bémol à mettre avec ça, c'est que ça vient dans un contexte, ça arrive dans un contexte qui n'est pas assez favorable parce qu'on a trop et il change le sentiment de risque à tout moment. C'est-à-dire qu'il peut plomber le sentiment de risque. On peut aller automatiquement au risque on. La devise va continuer sa chute. C'est dans ce sens-là que c'est mieux de shorter ici le franc suisse. Parce que la devise à shorter ici quand on est en risque on. Et il peut aussi mettre un gros sentiment risque off. Et dans ce cas-là, bah, le CH va performer, quoi. Vous voyez, on peut même réintégrer ici ce niveau-là. On peut réintégrer, on peut recasser cet ancien support-là, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je dis que ça arrive à un moment qui n'est pas assez propice. Mais on va quand même essayer de profiter de ça. Le truc avec ça actuellement, c'est de bien suivre ce qui se passe tout simplement. C'est-à-dire de faire un suivi vraiment, vraiment précis et quotidien de l'actualité avec Trump et les tarifs. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est un très beau signal technique pour vendre le franc suisse. Et donc après aussi le 13, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage et qui peuvent être intéressants. Voilà, je vais pas m'attarder sur ça. Je vais juste prendre conscience de ces chiffres-là. Je vais pas trader ça personnellement. Et après, peut-être ce qui sera intéressant aussi, ce sont les ventes au détail aux États-Unis. Mais ça, je ne trade jamais ça en termes de volatilité. Ce que je fais d'habitude, c'est juste de regarder ça, de prendre les chiffres qui sont sortis pour le mettre dans le narratif de la Fed. Voilà. Je ne trade jamais ça. La seule fois où j'ai tradé ça l'année passée, c'était en même temps, on avait ça en même temps que les inscriptions hebdomadaires au chômage qu'on aura ici, voilà, le 13. Mais vous voyez que c'est pas en même temps, hein. On a les inscriptions hebdomadaires au chômage ici le 13 et les ventes au détail ici le 14. L'année passée, c'était un jeudi, on les avait les deux en même temps et on avait de très belles déviations. Les ventes au détail sont sorties hyper robustes et les inscriptions hebdomadaires au chômage aussi sont sorties hyper bas dans le bon sens, vous voyez? Donc les 2 mis ensemble racontaient la même histoire et fortement et donc le dollar est parti largement à la hausse et donc c'est seulement cette fois-là, l'année passée, que j'ai profité de ça. Des ventes au détail, c'était une seule fois et en plus c'était couplé avec les inscriptions hebdomadaires au chômage et donc j'espère que cette vidéo était assez claire. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté privée en rejoignant la formation, c'est le premier lien en description. Sur ce, on se dit ciao.